Bonjour les élèves! Alors, je te fais une petite capsule pour te montrer quelles sont les options que tu peux modifier lorsque tu es à la porte d'entrée d'une réunion Teams. Premièrement, directement à cette porte d'entrée, oui, tu peux rejoindre la réunion, c'est rien changé, mais tu peux ici décider, si par exemple, t'aimes pas tes cheveux, ou peu importe la raison, de désactiver la caméra. Alors, on peut désactiver ou activer la caméra. À droite complètement, je reviendrai à celui du milieu. À droite complètement, si on veut désactiver le micro ou non. Et celui du milieu, c'est pour l'arrière-plan. À la base, Teams, on pouvait brouiller notre arrière-plan et maintenant, on peut choisir une image de fond si on n'aime pas le fond qu'on a présentement dans notre chez nous. Alors, on peut brouiller tout simplement ou on choisit une autre image. Alors, tu vois le principe. Si tu choisis ça, mais à ce moment-là, tu vas pouvoir entrer à l'intérieur de la réunion avec cette image de fond. Alors, c'est toi qui choisis. Moi, je vais l'enlever pour les besoins. Une fois que tu entres dans la rencontre, on clique sur « Rejoindre maintenant ». Alors, quand tu entres dans la rencontre, si tu es, par exemple, d'avance, tu risques de tomber sur juste toi, tu ne vois que toi parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont dans la rencontre encore. Plus il va y avoir des gens qui vont arriver, là, tu vas voir des petits rectangles avec leur visage. Depuis la semaine dernière, on peut voir jusqu'à 9 visages à la fois. On peut pas en voir plus. Et ça va toujours être les 9 dernières personnes qui ont pris la parole que tu vas voir. Tu peux pas cliquer sur un de tes amis qui a pas parlé du tout, par exemple, et vouloir juste le voir, ça fonctionne pas comme ça. Lorsque tu bouges ta souris sur la version bureautique, lorsque tu bouges la souris, tu as ce que j'appelle le menu de rencontre qui apparaît. On voit ici le chronomètre, ça fait combien de temps que toi, tu es intégré à la rencontre. Ici, encore, on peut désactiver la caméra ou non. On peut le faire avant d'entrer dans la rencontre et on peut le faire plus tard. Même chose pour ton micro. On peut activer le son ou le mettre à muet. Et à ce moment-là, dis-toi par contre que ton professeur, ton enseignante ou ton enseignant peut avoir modifié, elle a le droit. Lorsqu'elle crée une rencontre, elle peut t'avoir empêché d'utiliser le micro, par exemple. Ça, c'est son choix. Ici, c'est pour partager ton écran. On y reviendra une autre fois, mais généralement, avec les élèves, on le montrera pas tout de suite pour pas que tout le monde s'amuse à partager l'écran. On a ici levé la main. Alors, tu peux, depuis la semaine dernière, tu peux lever la main. Alors, ton enseignante va voir qui a levé la main et dans quel ordre pour pouvoir répondre, comme à la maison, comme à l'école quand on lève la main parce qu'on a une question. Ici, tu vas pouvoir afficher la conversation. Il s'agit du chat, la messagerie directe que vous pouvez vous écrire des commentaires, poser des questions peut-être de façon écrite si l'enseignante ou l'enseignant n'utilise pas lever la main. Alors ça peut être très intéressant et ça reste même après la réunion. Le chat va rester actif. Et finalement, afficher les participants. Vous allez pouvoir voir tous les participants qui sont là. S'il en manque, il se peut que l'enseignante invite quelqu'un. C'est comme si on va l'appeler directement. Et finalement, j'avais déjà dit finalement, mais peu importe, le bouton raccrocher, lorsque la rencontre, elle est terminée, on raccroche. Alors, bonne fin de journée!